Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, ce soir, c'est avec un grand plaisir que je viens vous voir pour partager avec vous une petite astuce pour nos étiquettes de Noël. Alors, ça, c'est une astuce que j'utilise depuis un bon paquet d'années, je sais pas combien, mais ça fait longtemps, parce que on a, mais toujours, de tout temps, j'en ai toujours eu, plein de restes de papier de Noël. Donc pour emballer les cadeaux. Hop, là, celui-là, il est peut-être mieux dans ce sens-là. Donc du coup, comme on a plein de restes, et bien moi, chaque année, je me dis, bon, je vais en racheter d'autres de toute façon, parce qu'on est toutes pareilles, hein, tous pareils, on se rachète des papiers chaque année. Tiens, il y a encore celui-ci. Chaque année, on se rachète des papiers, des nouveaux papiers, des papiers déco. On peut pas s'en empêcher, j'en ai encore plein là dans le coin là de mon atelier. On en a partout. Donc, du coup, chaque année, je fais mes petites étiquettes grâce à ces papiers d'emballage, hein, les papiers emballage. Tiens, il y a celui-là aussi, mais il est un peu... Ouais, celui-là, non, je le montre pas, il est plus abîmé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc, du coup, j'ai fait 2-3 petites étiquettes pour vous montrer. Et vous allez voir que, je sais même pas si ça mérite une vidéo, vous allez voir que c'est tellement simple à faire. Alors alors après ça plaît pas, hein, voilà, hein, on va pas juger le truc artistique, on va simplement entre guillemets, je partage juste l'idée, hein, tout simplement. Alors par exemple ça, donc c'est une petite étiquette, alors j'ai pas mis après le petit ruban, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ça je l'ai fait avec ce papier là, voilà. J'ai fait aussi celui-ci. Alors, elle est un petit peu... voilà, donc là, j'ai écrit en doré le prénom et j'ai repris donc le papier que je vous ai montré. Là, j'ai pris une boule et là, j'ai écrit donc en rose pour rappeler un petit peu le rose. Mais je vais mettre un petit peu de noir autour parce que je trouve que c'est un peu trop fade. Donc ça, c'est les petites idées directement avec ça. Je vais vous montrer comment je fais. Ensuite, donc là, je découpe simplement dans le papier. Là, c'est quelque chose que je fais avec une perfo. Donc la perfo, elle est où? Ouh là là, j'ai plein de bazar sur ma table. Elle est là, comme d'hab. Donc ça, c'est une perfo. Alors ça, c'est une perfo que j'ai depuis, ouais, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, 8-10 ans, 7-8 ans, j'en sais rien. Elle est de chez Stampin' Up. Donc une comme ça, j'avais un petit arbre de Noël, un petit sapin, mais malheureusement elle est morte, hein, elle a pas, voilà, à un moment donné, elle a schlac, elle a pété. Et donc j'ai encore celle-ci qui me reste de Noël. Donc c'est un petit achat, tiens, que je vais bientôt me faire, je pense, une autre perfo. J'en ai quelques-unes, j'en ai pas 40 000 des perfos, des comme ça. Surtout pour Noël, hein. Donc du coup j'ai le petit télan, hein, voilà le petit télan pour faire donc des découpes, et les découpes je les fais dans du papier donc déco de papier emballage cadeau. Voilà, donc ça c'en est une. Donc j'ai montré celle-ci et celle-ci, je crois. Donc là j'ai simplement écrit le prénom de mon fils avec un feutre doré, et là je l'ai fait avec des néocolores, je crois que j'ai humidifié donc un petit peu après. Là c'est pareil, la base je l'ai fait au néocolore, hein, moi je m'embête pas avec de l'eau, et là je me suis pas embêtée non plus car j'ai pris un papier directement de Noël dans ces petits albums là. Enfin, c'est petit, c'est 15 par 30, vous savez, hein, c'est les albums de Noël. Ça va être un de cette année, hein, donc voilà, j'ai sorti celui-ci. Et puis, j'ai pris deux, trois papiers différents pour faire mes petites étiquettes de Noël, parce qu'il va commencer à falloir se dépêcher. Alors, du coup, j'en ai coupé 2 ou 3 autres. Je vais vous montrer un peu le principe de ces étiquettes. Alors, j'en ai d'autres que j'ai pas terminées, mais on va les faire avec je vais les faire avec vous. Hein, comme ça, vous allez voir, on va tout faire ensemble. Allez, je bascule directement hop, sur ma table. Hop là, oh là, tout se casse, oh là là, tout se casse la goule derrière. Alors, est-ce que là, hop, je peux encore, voilà. Là, normalement, vous me voyez. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc j'ai ce papier-là, j'ai ce papier-là.
je les ai pas tous sortis évidemment. J'ai ce papier là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, celui-ci, j'en ai déjà fait un que j'ai déjà découpé. Hein, donc j'ai déjà découpé pas mal de choses dedans. Et puis là, et puis après j'ai fait avec celui-ci, mais il est dessous. Pour faire ça, mais du coup il est dessous tous mes petits livres, donc je vais pas tout ressortir. Je vous montre avec un ou deux de ceux-là, vous allez voir, c'est très simple, vous allez vite comprendre le principe pour faire ces petites étiquettes. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je prends une feuille blanche en A4, hein, c'est du 21-29-7 donc, et je prends en général mes papiers que je prends chez l'imprimeur, là, qui font à peu près du 130 grammes, je crois, à peu près. Donc ça, c'est la base pour faire mes étiquettes, que ce soit pour faire directement les étiquettes comme ça. Voilà, puisque là, j'ai collé directement sur un 21-29-7 et après, j'ai découpé des bandes pour après faire des étiquettes, donc soit un peu plus fines, un peu plus larges, etc. Donc, je vais vous en faire une après avec ça. Soit je colle donc directement donc un papier sur mon papier blanc. Donc, un papier comme celui-ci, par exemple. Ah tiens, je l'avais découpé exprès. Et ben, on va le faire ensemble. Donc, j'ai pris un papier blanc. Je vais prendre de la colle. Donc, je prends de la colle bâton. Alors, j'essaie d'en mettre à peu près partout. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est une colle de couleur. Vous savez, ça existe, hein, les colles comme ça en U. Les colles en bâton comme ça de couleur pour voir si on en a mis partout. Bon là, je pense que j'en ai pas forcément mis partout. Bon, après, s'il faut recoller un petit peu, etc., on se débrouille, on le fait après. Hein. C'est pas un problème. Alors là, normalement, j'ai découpé un tout petit peu plus grand pour que, hop, mince, pour que ça vienne. Ah, bon, c'est pas grave, s'il y a un tout petit pli au milieu, c'est pas une catastrophe. Il peut y avoir des petits plis, c'est vrai que voilà. Après, de faire avec une carte, on a toujours peur que ça s'abîme un peu. Faites éventuellement avec un petit papier propre pour éventuellement éviter d'avoir des petites bubules. Voilà, voilà. Donc, je fais donc de plusieurs façons. Dans un premier temps, ce que je fais... Ah tiens, j'ai pas sorti mon massicot. Hop, je vais le chercher. Donc, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est... Alors, est-ce que... D'habitude, je coupe avec le plioir pour ce genre de papier. Parce que là, je viens juste de le coller. Alors, on va essayer de le mettre un petit peu plus loin. On va essayer de voir si on peut le faire à peu près droit. Tac. Donc, je pense que je l'ai fait à peu près droit. Donc, je vais enlever les petits trucs. Voilà, pour bien avoir les deux papiers ensemble. Hein, je ne veux pas que du papier, cadeau, hein, parce que sinon, ça ne va pas être assez épais. Donc, je veux vraiment avoir donc les deux papiers. Donc là, j'ai bien redécoupé. J'ai enlevé des petites bricoles qui dépassaient pour n'avoir que du papier. Donc, deux ou trois façons de faire. On peut se faire directement des petites étiquettes comme ceci. Et après, hop, dans le bon sens. Et après, vous mettrez soit le prénom directement en l'écrivant sur du blanc, comme moi j'ai écrit avec du doré, puis en le collant, ou en mettant une étiquette ronde et en écrivant au milieu. On peut faire plein de façons différentes. Celui-ci, j'ai fait 5. Ah oui, on peut le mettre directement dans ma... Alors, j'ai aussi une perfo comme ça, pour faire donc des étiquettes comme ça, de la longueur que je veux. Et là, j'ai juste à passer dedans. Il est juste, hop. Et dans ce cas-là, j'ai fait mon étiquette. Donc, j'ai fait mon petit trou ici. Là, du coup, j'ai fait mon étiquette. Donc, soit, quand on a ça, eh bien, on fait une étiquette telle que je l'ai faite, parce que là, j'ai une largeur de 5, parce que ça fait 5 de large. Donc, si j'ai des 5 de large, ça va. Là, je pourrais éventuellement faire une biseau, comme ça, une étiquette classique, comme ça, que je pourrais aussi faire directement. Mais celle-ci, j'ai été obligée parce que j'avais plus de 5.
plus de 5 cm et ça ne pouvait pas du coup rentrer là-dedans. Donc après, vous faites vos étiquettes comme bon vous semble, hein. Il n'y a pas d'obligation. Alors moi, je vais refaire des petites comme ça à 5. Alors je vais le mettre dans l'autre sens pour le couper. Ça sera plus sûr, on ne sait jamais. Donc je vais me refaire des étiquettes à 5. Et puis en longueur, souvent je fais du 10,5. Et une fois que mon étiquette est faite, si elle est trop grande, eh bien, je redécoupe. Et puis voilà. Donc il me restera une plus petite étiquette. Eh bien, je vais quand même peut-être la garder quand même, hein. Avec ça, je vais quand même peut-être pouvoir en faire une autre. Voilà. Donc là, je me suis faite des étiquettes toutes faites déjà, hein. Elles sont pratiquement terminées. Donc là, hop, plus qu'à passer. Voilà. Dans ma petite boîte. Alors, je fais attention à bien les mettre dans le bon sens, hein. Puisque là, ce sont des boules de Noël. Ce joli papier déco. Il est quand même super sympa, celui-ci. Donc, là, en 2 temps, 3 mouvements, je me suis fait des étiquettes de Noël d'une façon super simple. Et du coup, en 2 temps, 3 mouvements, donc super rapide. Et ces étiquettes-là, normalement, sauf si vous avez les mêmes restes de papier que moi, sinon, normalement, on n'aura pas les mêmes, ça c'est sûr. Donc cette année, je vais avoir ça. Je vais avoir celle-ci aussi. Parce que là, du même principe, j'ai fait j'ai fait le même principe. J'ai collé mon papier déco sur, emballage cadeau sur mon papier blanc. Et après, là il est plus grand, mais après, hop, j'ai plus qu'à faire mes petites étiquettes donc en haut. Celle-ci aussi, normalement. Hop. Elle est de la bonne taille. Et là, regardez celle-ci. Elle est trop belle parce que j'ai le tout petit choupinou là. Il est trop, trop, trop mignon. Donc là, sincèrement, des étiquettes comme ça, vous allez pouvoir vous en faire d'avance je ne sais combien. Parce que c'est super facile. Après, si vous n'avez pas éventuellement de papier, de restes de papier Noël parce que vous les jetez ou vous n'en avez jamais puisque vous arrivez toujours à avoir, vous utilisez tout. Bon, moi j'en ai toujours, hein, donc voilà. Mais si vous n'avez plus de papier de Noël, dans ce cas-là, vous prenez des petits livres, des petits livres, enfin des petits carnets comme ça de chez Action où il y a des papiers et vous avez vachement après de papier de déco. Donc par exemple, moi j'ai coupé dans celui-ci, j'ai coupé dans celui-là et après, donc là j'en ai fait pas mal et après j'ai aussi fait dans celui-là. Voilà, comme ça, moi, je pense que là, toutes mes étiquettes, en gros, je vais les avoir hein, pour Noël, à peu près. Hein, s'il m'en manque, j'en referai. Mais voilà, en gros, voilà ce que je fais, moi, comme petites étiquettes de Noël. De façon, donc, très simple. Alors, je vous ai montré, donc, cette façon-là, donc, de cette façon-là. Alors là, quand on a fait ça, il va nous rester à mettre les prénoms. Alors les prénoms, est-ce que j'ai un petit bout de papier qui me reste? Alors, soit on fait un doré. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Est-ce que, voilà. Soit on se fait un doré et on va mettre, alors je vais faire Sébastien, tiens. On va se faire des petites étiquettes, donc avec un prénom comme ça. Après, on a juste à découper. Alors, on découpe à la grosseur qu'on veut. Hein. Moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire ça. Et puis là, du coup, je vais pouvoir le mettre comme ça. Enfin, où je veux. Hein. Et donc, dans ce cas-là, mon étiquette, elle sera faite. Alors, souvent, ce que je fais personnellement, c'est que je rajoute un peu de crayon. Un petit peu de crayon noir pour que ça soit un petit peu plus foncé. Bon, après, voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Hein, attention. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Chacun ses goûts. Moi, j'aime bien que mes étiquettes soient un peu relevées en couleur. Hop. Parce que je trouve que le noir, du coup, ça fait ressortir. Ça fait comme un petit truc avec du blanc autour. Je trouve que c'est tout mignon. Donc ça, on peut le faire directement sur ces étiquettes-là où on a pris le papier complet.
Ça pourrait se faire aussi sur celle-ci, pourquoi pas, on va essayer. On va essayer de voir ce que ça peut donner sur celle-là. Bon, ouais, ça le fait aussi, hein. Regardez, hop, ça le fait aussi. Voilà. De la même façon, on pourrait se faire ces petites étiquettes pour les marque-places, pour la table. Donc là, pareil, de façon très très simple, on peut se faire des petits marque-places. Si vous n'avez pas trop d'idées, demandez-moi, hein, je vous referai une petite vidéo éventuellement. Après, je l'ai fait de plusieurs façons aussi, mais il y a ces façons de faire qui sont vraiment rapides. Quand je vais utiliser des papiers comme ça, par contre, là, je vais soit refaire des découpes dans du papier, donc décorer, par exemple, avec mes petits animaux. Donc, les petits animaux, ils sont comme ça. Alors là, il faut que je recolle un peu, parce que vous voyez, hop, on met jamais assez de colle en général. Et vous voyez, sur des trucs comme ça, sur les papates, il peut en manquer. Alors, hop, hop, hop. Bon, après, les étiquettes de Noël, hein, vous savez ce qu'on en fait. Hein. En général, ça va vite. Hein. Elles vont vite à la poubelle. Hein. Ensuite, on va mettre... Alors, je ne mets pas la même colle pour coller. Alors, je ne mets pas la même colle pour... Oh là. Tac, tac, tac. Là, il y en a beaucoup. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, on le met droit, on le met pas droit, on le met comme on veut. Hop, on appuie. Par contre, un petit peu. Voilà. Donc là, on fait comme ce que j'ai fait ici. Et dans ce cas-là, on met un prénom directement sur le papier avec, par exemple, un doré. On pourrait éventuellement le faire avec un noir, un gros feutre noir. Ou alors, dans ce cas-là, on peut se faire des les petits prénoms, comme j'ai fait juste avant. Et dans ce cas-là, on peut faire comme ça. Si on trouve que ça fait un peu palo, là, pareil, soit deux solutions. Soit on passe du doré tout le tour. Alors, on peut le faire assez épais parce que là, il y a déjà une couleur. Alors, soit on passe un doré, par exemple, comme ça. C'est grossier, hein, attention, hein, je ne fais pas un truc... voilà, hein, c'est vraiment... Après, ce genre d'étiquette, vous savez où ça va finir? Dans mon December Daily. Hein. Donc, en général, les étiquettes, je les rebidouille pour que ça puisse aller dans mon December Daily. Donc là, par exemple, je l'ai fait donc avec du doré autour. Alors, je pourrais, hop, éventuellement, hop, j'en refais une autre. Alors, il m'en reste des petits élans, ouais. Alors, on va, hop, faire celui-ci. Il faut que je remette encore un petit peu de colle sur les petits penus, parce qu'ils sont un petit peu décollés. Voilà, celui-ci, hop, je vais remettre, pareil, un petit peu de colle. Tac, hop, et je le mets sur... Alors là, il est peut-être pas droit, mais c'est pas très très grave. Alors, pareil, comme tout à l'heure, hop, je vais mettre ma distress dessus pour bien le coller. Et là, hop. Et là, comme tout à l'heure... Ah mince, j'ai le petit pied, bon c'est pas grave, je le referai après. Et là, comme tout à l'heure, soit je me fais un tour en noir, éventuellement. Ah oui, si vous voulez savoir, si vous voulez connaître le crayon que j'utilise, donc celui-ci il est bien et puis on peut le trouver, je pense, un petit peu partout dans les boutiques de Beaux-Arts. Alors moi, j'utilise donc Faber-Castell, un graphite aquarelle SV, donc graphique aquarelle. Je ne sais pas si on va bien le voir. Non, je ne suis pas sûre que ça fasse bien le zoom. Est-ce que ça peut faire le zoom? Je ne suis pas sûre. Bon, si vous avez besoin, vous m'enverrez un mot, je vous le remettrai. Hein. Voilà, donc ça, moi, et c'est un 8B que j'ai, moi. Moi, j'ai pris un 8B parce que je trouve qu'il est bien. Après, il y a du HB, il y en a plusieurs. Hein.
Et moi, j'ai pris le 8B. Voilà, donc là, je l'ai fait un peu grossièrement. Il est un peu gros. Mais après, voilà. Hein. Moi, voilà, je fais un truc qui n'est pas régulier. Donc, du coup, j'ai pas fait quelque chose de très régulier. J'ai fait quelque chose d'assez gros. Dans ce cas-là, on va essayer de faire un petit parterre pour le petit bonhomme. Ça sera plus... Voilà. Là, on pourrait le faire aussi. Hein. J'ai pas fait de petit parterre. Hein. Hop. Voilà. Tac. C'est avec ce crayon que je fais mes ombres hein, quand je fais mes cartes, etc. Et donc là, quand ici j'avais mis mon petit prénom comme ça, et ben là je peux faire la même chose. Alors là, la petite étiquette est un peu plus réduite. Je pourrais faire un prénom un petit peu plus petit. Après, hein, on fait comme on veut. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui peut être sympa. C'est donc ça. Donc là, j'ai pris un papier directement pareil, un papier de chez Action. Alors, je vous montre. C'est ceux-là, là. C'est les petits glitter and foil. Ces petits carnets là où il y avait du foil et du glitter. Donc là, idem, j'ai fait une dimension de 5 de large pour que ça puisse donc aller être découpé par ma perfo. Et j'ai fait pareil 10,5. Là, celui-ci, bah là c'est tout simple, de la même façon que ce que j'ai fait ici. Donc, je colle toujours sur un papier blanc. Et ensuite, je viens avec mes ciseaux découper. Alors, j'en ai déjà découpé, je vais vous montrer. Hein. Donc, j'en ai découpé un, par exemple, comme ça. Alors, j'ai laissé un plat. Je vais vous dire pourquoi, mais ou pas. J'ai donc découpé des petites boules comme ça. J'ai pas dû en découper beaucoup d'avance. Non, les autres, je les ai pas découpés. Bon, après, il y a, voilà. Donc, vous pouvez tout récupérer sur votre joli papier. Et surtout, après, gardez bien les petites étoiles, gardez les petites choses comme ça, parce que vous allez vraiment pouvoir vous en coller après dans plein d'endroits différents. Hein. Donc là, eh ben, j'ai tout simplement coupé un sapin et je l'ai collé ici. Et là, eh ben, j'ai pareil, j'ai fait une boule et je l'ai collé. Donc là, vous avez vu, c'est super facile aussi. Donc ça, je vous l'ai montré. Celui-ci, eh ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours pareil, c'est l'élan que je découpe directement dans mes papiers que j'ai, mes papiers de déco, là, pas de déco, là il me manquait un petit bout là, c'est pas grave. Dans mes papiers donc de papier cadeau, excusez-moi, et après je découpe des formes. Donc je découpe mes élans. Ici je suis partie sur une base de blanc. J'ai mis un petit peu de couleur, donc aquarellable, hein, donc moi je suis partie sur des néo-couleurs, et puis après j'ai fait mon petit chose. Voilà, vous vous en mettez pas, hein, vous prenez pas la tête, vous faites quelque chose de simple. Ensuite, si vous n'avez pas d'élan, si vous n'avez pas de choses comme ça, vous avez peut-être des ronds festonnés, vous avez peut-être des petits ronds tout courts. Dans ce cas-là, vous avez un papier comme ça, qui n'est pas comme celui-ci avec des formes qu'on peut découper directement. Et dans ce cas-là, vous prenez vos ronds, par exemple, ici, et puis vous essayez de vous trouver un endroit où il y a un truc sympa à découper. Alors, par exemple, celui-ci. Alors, attendez. Alors là, j'ai soit le petit écureuil, mais j'aurai pas les bois du renne. Donc là, je vais plutôt faire avec le petit... Je sais pas ce que c'est. Hop, j'ai un petit animal là. Est-ce que c'est un petit écureuil? Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai un petit animal là. Je vois pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc dans ce cas-là, j'ai fait donc des ronds festonnés. Alors là, regardez, j'ai fait avec le hibou. La seule chose, c'est que c'est plus large que le 5.
ce que le 5 cm. Donc ça va vraiment sortir de mon étiquette, donc j'ai pas forcément envie. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je découpe des plus larges. Et puis bah pareil, bah, soit je découpe dans du papier comme ça, soit je découpe dans celui-là. Est-ce que celui-là ça irait? Ouais, pas trop. Est-ce que celui-là ça irait? Ah oui, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai mon massicot? Oui. Alors, j'ai fait quoi tout à l'heure comme dimension? Et bien, on va essayer de retrouver. Alors, là, j'ai fait un 6 de large sur 10,5. Donc, 10,5. Hop, est-ce que je l'ai là? Hop, je vais faire dans ce sens-là. 10,5. Et j'ai dit 6. Ouais, je crois que j'ai dû dire 6. Mince, j'y retourne, je sais plus. Ouais, j'ai dit 6. Et là, je vais faire un 6. Voilà. Donc là, je me suis fait une étiquette style tag. Je vais découper les petites oreilles. Donc, les petites oreilles, je m'embête pas. Je coupe d'un bord. Je mets sur l'autre. Hop. Allez. Tac. Et je découpe. Donc, comme ça. À quelque chose près, je suis à la même dimension, même dimension des deux côtés. Hein. Vous le voyez, hein, j'ai les deux petits morceaux ici. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir mon petit rond festonné. Et ben dans ce cas-là, soit je le mets en bas et je mets mon prénom au-dessus, sachant que là, je vais faire quand même un petit, parce qu'après, je mets quand même des petits rubans en moins, quand même, ça sera plus joli. Je mets des petits rubans. Donc, soit après, je mets mon petit rond festonné en haut et de la même façon, je me fabrique mon petit prénom en bas. Ou soit je le mets en bas et je mets mon prénom en haut. Après, vous faites comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait, donc là c'est pareil. Ouais, je vous ai pas dit. Les prénoms, soit j'écris dessus, soit je les écris directement sur du papier que je découpe, soit je les fais après avec ma machine de découpe. Mais là, il faut avoir une machine de découpe. Donc moi, j'ai une Cricut, donc je peux faire des découpes de mots, etc. Mais sincèrement, pour faire ça, je m'embête pas. Je vais pas m'embêter avec la machine Cricut. Hein. Je vais écrire directement comme je fais là, et puis après je découpe. Hein. Et ça le fait très bien. Hein. Donc là, par exemple, je vais mettre mon petit rond festonné en haut. Et puis je vais mettre mon prénom en dessous. Voilà. Et puis comme ça, tous les petits cadeaux que je fais, voilà, pour le 24, pour le 25, pour après, pour toutes les petites occasions là, pour ces périodes-là, et bien je m'amuse à créer mes petites étiquettes comme ça. Voilà, moi ça fait, je sais pas combien d'années que je fais ça. Et sincèrement, chaque année, j'ai des nouveaux papiers. Donc, en fait, on se lasse pas parce qu'on a des nouveaux papiers chaque année. Donc, ça change chaque année. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être me racheter ça parce que du coup, j'en ai plus. Bon, excusez-moi, j'ai ma tisane qui est pleine. J'ai pas bu. Voilà. Donc, la base, elle est toujours très simple. Hein. On colle sur du papier pour avoir de l'épaisseur, pour pas que ça se déchire quand on va découper le papier de toute façon. Ensuite, on découpe, soit avec directement une perfo, soit des personnages, soit après avec des ronds, soit avec des plus petits ronds, parce que là, du coup, j'ai fait des plus petits ronds. Là, dans ce cas-là, je pourrais faire une toute petite étiquette comme ça aussi, pourquoi pas. Ça pourrait fonctionner dans ce cas-là. Alors, attendez. Hop, je vais essayer d'en faire. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Je peux faire une étiquette un peu plus longue, mais plus petite. Dans ce cas-là, je me mets, hop, j'enlève ça. Je me mets au milieu, à peu près, pour que ça me fasse, hop. Voilà, une plus petite étiquette. Je mets mon petit chose ici. Pareil, je fais un contour, pas de contour. Je fais tout ce que je veux et je mets mon petit prénom. Et là, j'ai encore un format différent.
Sincèrement, l'avantage, c'est que en fonction des découpes qu'on a, alors si vous n'avez pas de perfo, ben vous avez peut-être des dies, ça peut être des jolis dies avec un sapin, ça peut... Bon, c'est vrai qu'en général, je m'embête pas moi avec les dies parce que faut sortir la machine de découpe, le machin. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Sincèrement, avec cette façon de faire, vous allez vraiment utiliser déjà vos restes de papier d'une année sur l'autre. Et vous allez éventuellement vous faire une petite boîte avec plein d'étiquettes. Et puis si une année, vous n'avez pas envie d'en faire parce que vous n'avez pas le temps, vous allez piocher après dans vos petites boîtes et vous aurez plein de petites choses déjà de faites. Ça sera bien. Et en plus, si vous faites des comme ça, vous en préparez des comme ça que vous ne mettez pas de prénom, et bien dans ce cas-là, pour mettre dans vos junk, dans les junk journaux, pour mettre dans votre December Daily, pour mettre, je sais pas, dans votre agenda, vous pouvez après vraiment faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez aussi faire un style de marque-page, pourquoi pas avec ça. Est-ce que j'ai un autre papier découpé? Ouais, j'ai celui-là. Alors, est-ce que celui-là, il va être assez... Ouais, il n'est pas très, très long du coup. Mais c'est pas grave. Pour vous montrer, si je fais un 5 cm, pareil, hop, je vais faire, hop, avec celui-là, mais avec celle-là, je vais faire un marque-page dans ce style-là. Et là, éventuellement, après, je peux noter, je sais pas, le plaisir de lire, voilà. On peut vraiment, après, avec ce genre d'idées, quand on a toutes ces idées après, enfin, toutes ces idées, quand on a commencé à faire ça, et après, on peut faire des choses assorties. Si là, je veux me faire, pareil, un marque-page pour offrir, je peux le faire tout à fait. Je vais le faire ici. Est-ce que là, j'ai 5 ? Pas tout à fait. Je vais le faire à peu près à 5. Oula, j'ai presque 5. Alors, j'ai presque 5 et je vais avoir... Donc là, il faut que j'enlève un petit bout en haut. Parce que c'est pas chouette. Et je vais le faire d'une longueur de 15. Allez, je vais faire 15. Hop, je vais faire 15. Et dans ce cas-là, je vais me faire des marque-pages assortis à mes petits cadeaux de Noël cette année. Tiens, pourquoi pas. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup des marque-pages. Et avec ça, voilà, mon marque-page, il est fait. Et là, sincèrement, vous avez vous avez 3 animaux. 3 animaux directs là-dessus. Et vous avez même un arbre. Moi, je trouve que là, après, on peut éventuellement se faire une petite... pour le plaisir de lire, lecture, un petit moment de douceur. On peut, voilà, après on peut se faire un petit mot. On peut vraiment, vraiment, sincèrement, avec cette idée là de se faire ces étiquettes, bifurquer sur des marque-pages, bifurquer sur des, je sais pas moi, des choses. Alors attends, où est-ce qu'il est mon autre papier? Il est là, mais je l'adore celui-là. On peut, je sais pas, ça fait combien ça de large pour mettre dans son December Daily. On peut se faire des petites cartoons comme ça. J'ai une largeur de 8, donc je vais faire un 8 par 8. Regardez, c'est quand même super sympa. Une fois que j'ai ça, si je veux... Ah, je sais pas où je l'ai mis. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Ma truc d'angle, ma perfo d'angle. Alors attendez, je cherche ma perfo d'angle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est que j'ai mis ma perfo d'angle. Elle n'est pas là? Je m'en suis servi l'autre jour en atelier. Ah, je ne l'ai pas rangée. Qu'est-ce que j'ai fait de ma perfo d'angle? Je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Faites-vous les angles, ça sera plus joli quand même. Faites-vous des angles, ça sera quand même plus sympa. Bon, après, je peux les faire direct comme ça, hein, même si c'est pas top. On va les faire comme ça. C'est pour vous dire que même si vous n'avez pas le matos... Alors, j'ai fait un plus large que les autres, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer l'idée. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez donc garder et mettre dans votre December Daily, par exemple. Là, vous pouvez tout à fait mettre le numéro 1 ou 2, et puis faire une déco. Là, vous voyez, hop, il faut que je recolle. Il faut que je recolle.
Vous pouvez donc mettre juste un numéro pour faire un numéro donc d'étiquette, enfin de votre December Daily. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur une page, par exemple, vous êtes sur une page et vous voulez mettre un tag, et bien vous collez juste ici et ici, hein, donc là et là. Donc ça, on va dire que c'est une page. Ah, je vais en prendre une parce que vous allez me dire que c'est pas chouette ce que tu fais. Alors, attendez, une page qui est à peu près pliée. J'en ai pas. Là, c'est pas grave, je vais prendre une feuille. Allez, je prends une feuille. Là, par exemple, on va dire que c'est à l'intérieur de mon junk ou de mon December Daily. J'ai une feuille comme ça et je voudrais pouvoir mettre des tags, etc. Et bien, dans ce cas-là, je vais mettre de la colle ici et là, ici. Et après, je peux éventuellement mettre des tags. Ça peut être aussi sympa de faire des choses comme ça. Voilà, on peut vraiment, sincèrement, avec ce papier d'emballage cadeau, on peut vraiment partir sur plein d'idées. Voilà, voilà, les idées, on en a en veux-tu, en voilà. On peut vraiment jouer avec, les formes, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec des papiers qu'on n'aurait pas décorés, des papiers qu'on a décorés. Voilà, on peut vraiment s'amuser, faire des trucs très simples comme ça et mettre juste un prénom, éventuellement un petit trait tout autour ou en mat éventuellement avec une encre et puis une distress, peu importe la couleur, hein. Après on prend du bleu, on prend du doré. Là, ce qui pourrait être sympa, c'est directement, dans ce cas-là, de mettre, hop, un trait comme ça, directement avec le doré. Ça peut être vraiment rigolo. Juste, hop, de mettre le trait comme ça. Et puis on se fait trois zigzags. Là, on peut se faire des petites choses comme ça. Là, on peut, voilà. Et là, vous êtes fait hop, une petite déco très rapidement avec votre Posca. Bon, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui. Je voulais partager avec vous mes petites étiquettes et mes petites choses faites voilà, super rapidement, super facilement, avec tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne dans nos coins d'ateliers de scrap room, voilà, on a plein de choses qui traînent, on a vraiment plein de choses, donc amusons-nous, hein, avec tout ça, amusons-nous à nous faire des petites étiquettes, nos étiquettes pour les cadeaux de Noël, voilà, comme ça. Avec des choses simples. Ah, celui-ci, mince, il a perdu ça. Il est en train de perdre sa patte. Elle est en train de se décoller. Il faut que je les colle bien. Vous voyez, quand vous faites des petites découpes après avec des choses fines, remettez de la colle parce que vous allez vite voir que ça va se décoller. Ça va être. Donc là, pareil. Bon, celui-là, il n'est pas terminé hein, non plus. Hein, voilà. Mais c'est pour vous dire que on peut vraiment, avec ce style de choses, on veut éventuellement prendre d'autres couleurs parce qu'on n'a pas toutes les couleurs, et bon, on peut se le fabriquer et juste mettre après du papier de paquet cadeau dessus. Voilà, on peut vraiment s'amuser, on peut s'éclater avec ce genre de choses. Voilà, pour les petites soirées d'hiver. Donc ce soir, on est vendredi, mon mari va à son assaut le vendredi soir, donc du coup, moi, je suis toute seule, donc je vais faire mes petites étiquettes ce soir, voilà. Donc, regardez, le petit hérisson sur le petit champignon, c'est trop mignon quand même, c'est trop mignon, moi je trouve ça trop mignon. Lui, je le kiffe vraiment, lui c'est pareil, on peut couper un truc comme ça et le conserver, le découper aussi en... Pourquoi pas comme ça? On peut se le faire comme ça aussi. Hein. Alors, attendez, je vais essayer d'en faire un. Je le fais au milieu. Ah, c'est un peu dommage. Attendez, je vais prendre celui qui est en bas. Par contre, il ne va pas être en entier. Mais c'est pas grave. Hop, mais ce serait dommage de prendre au milieu. J'ai pris en bas, hein, tant pis. Hein. Il est moins... Mais regardez, il est trop rigolo, celui-ci. Pourquoi ne pas le mettre sur un comme ça? Je ne sais pas si ça va le faire. Cette couleur-là, ça va peut-être pas le faire.
Bon, bah après tout, toutes les couleurs peuvent aller, hein. Et là, pareil, moi, je peux avoir un truc qui est plus forme tag en haut et en bas, où je déchire en bas, et puis je mets le prénom en haut, puis je fais un petit tag là. Pourquoi ne pas faire un truc comme ça? Alors, dans le style, je découpe un petit peu ça. Ça peut être sympa aussi. Comme ça, je fais, hop, un tag. Alors, il faut que je le fasse plus carré, parce qu'il est plus, il est moins long. Donc, si je fais avec des petites oreilles très fines en haut, ça ne va pas le faire. Il faut faire des choses un peu plus larges pour que ça soit plus... Voilà. Là, hop, je vais faire ça comme ça. Je prends ma crocodile qui est ici. Je fais mon petit trou à peu près au milieu. Je mets mon petit Père Noël. Et là, eh bien, tiens, j'ai un prénom. J'ai un prénom. J'ai un petit prénom. Eh bien, ah, s'il veut tenir, hein, c'est pas facile. Alors, attendez. Hop, il va peut-être pas forcément vouloir tenir. Je vais faire comme ça. Et là, eh ben, dans ce cas-là, j'ai fait une autre petite étiquette, un autre style. C'est pas mal aussi. Et ouais, on a plein de façons de faire. Plein de façons de faire différentes. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Si vous avez aussi des plus grosses perfos rondes, et je ne sais pas si ça peut exister, vous pouvez aussi faire vos petites étiquettes directement comme ça. Si vous voulez pas... alors, il faudrait peut-être qu'elles soient un peu plus grosses. Sinon, bah, votre prénom, vous allez pouvoir l'écrire, mais il va être petit. Mais ça pourrait aussi faire une étiquette. Hein, si vous mettez un... Si vous faites un petit... Alors, un plus petit trou. Voilà, comme ça. Voilà, vous faites un petit trou ici. Vous mettez pareil une petite ficelle ou un petit machin. Et ça, pareil, vous allez pouvoir vous faire vos petites étiquettes. Mais voilà, vous allez pouvoir aussi faire autre chose. Donc, je pense que je vais revenir vous voir très rapidement avec mon autre idée pour vous montrer ce qui est facile à faire aussi pour la table. Voilà, je pense que je vais revenir vous voir avec un autre petit format pour vous montrer aussi pour la table. En tous les cas, cette vidéo est terminée. Je voulais vous partager ce petit moment de bonheur. Je voulais vous partager voilà, ce petit moment de bonheur, ce petit truc qui est super sympa à faire. Ça, eh bien, ça va me faire un autre. Ah tiens, alors, hop, ça c'en était un, m'en voilà un deuxième. Donc je vais pouvoir le faire aussi. Et là, pareil. Alors attends, ouais si, je suis à l'endroit. Là, pareil, j'ai un morceau d'arbre, j'ai un hérisson avec sur son petit champignon. Et puis, j'ai un petit morceau de l'autre animal, le petit écureuil, je crois. Bon, après, pas très grave. Hein. Mais là, pareil, hein. Moi, je pense que je vais... Ouais, puis je vais écrire sur le côté ou un truc comme ça. Je pense que je vais... Ouais, je vais mettre des petits marque-pages en plus, en petit cadeau cette année, je pense. Ouais, ça peut être sympa. Bon, voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous porte ici dans mon cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous remercie. Gratitude à vous d'être avec moi. De regarder mes vidéos, de liker, de partager, de regarder un petit peu aussi les pubs, hein, parce que c'est comme ça que je peux arriver à me faire quelques petits euros, hein, voilà, parce que c'est vrai que ça peut faire du bien aussi pour continuer, et puis voilà, hein, donc, et puis surtout, vous avez aussi mon groupe sur Facebook qui s'appelle Caméléon Scrap, où là, vous allez pouvoir aller partager tout ce que vous pouvez faire avec les inspi de mes vidéos. Ce serait super sympa. Et c'est vrai que il n'y a pas grand-chose sur le groupe. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu débordée, j'ai pas le temps de mettre beaucoup de choses. Et après, voilà, après il y a des vidéos d'autres personnes, mais bon, à terme, je pense que je vais modifier, je vais rester sur ce que je fais et ce que vous faites pour en rapport avec mon YouTube, hein, puisqu'à la base, c'était vraiment ce que j'avais fait ce groupe Facebook pour ça. Hein, donc je vais revenir, je pense, à la base. Mais voilà, mais en tous les cas,
Faites des petites étiquettes, faites des marque-pages, faites des choses avec vos papiers donc d'emballage, hein, vos restes. Profitez-en, hein, il nous en reste toujours chaque année. Hein. Donc voilà, hein, faites. Oh là, bah, vous voyez, ça déborde de partout. J'en ai partout et je les garde. Je les garde. Bon, après, il y a encore d'autres choses à faire avec. On va essayer de faire autre chose aussi. Hein, tiens. Allez, ça me donne une autre idée. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, je vous fais des gros bisous. Merci en tous les cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de regarder les pubs, de partager. Et bah, gratitude à vous hein, d'être là. Donc bienvenue aux derniers abonnés et à tous, hein, à tous mes abonnés de la première heure évidemment et ceux du milieu. Allez, bye bye à tous, belle soirée. Amusez-vous bien, moi je vais continuer.